Bien, chers élèves, passons donc à la deuxième vidéo portant toujours sur le même thème, à savoir comment lever la forme indéterminée 0 sur 0. Nous avons donc une deuxième activité. Dans cette activité, on nous demande de calculer la limite de cette expression, ensuite la limite de celle-ci. Nous allons donc, à travers cette vidéo, vous voyez, c'est un nouveau schéma de fonction où il faut calculer la limite. À travers cette vidéo, on va donc vous montrer comment lever l'indéterminé lorsque vous êtes face à une expression comme celle-ci. Donc, solution 2. Limite de 2x plus 3 dans la racine, moins 3 sur x moins 3, quand x tend vers 3 à l'accoutumée, il faut calculer directement. On aura donc racine de 2 fois 3 qui donne 6, 6 plus 3 qui donne 9, ça va nous faire racine de 9, moins 3 sur 3 moins 3. Alors racine de 9 étant 3, ça va nous faire 0 sur 0, forme indéterminée. Alors lorsque vous êtes face à une situation comme celle-ci, où vous obtenez une forme indéterminée avec une telle expression, pour lever l'indétermination, je vous ai dit, il faut faire ressortir x-3 au numérateur et au dénominateur. Au dénominateur, nous avons déjà x-3, c'est une bonne chose. Maintenant, au numérateur, il faut faire ressortir x-3. Qu'est-ce qu'on fait pour cela? Lorsque vous avez donc ça, il faut donc conjuguer cette expression. Conjuguer veut dire quoi? C'est de multiplier le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du numérateur. Quelle est l'expression conjuguée de racine de a moins b, que je vais appeler racine de a moins b bar? Son expression conjuguée, c'est donc racine de a plus b. Et donc, conjuguer donc cette expression, on va revenir à multiplier le numérateur et le dénominateur par racine de 2x plus 3 plus 3. Faisons donc cette opération. Notre limite va devenir limite de racine de 2x plus 3 moins 3 facteur de racine de 2x plus 3 plus 3, le tout sur x moins 3 facteur de racine de 2x plus 3 plus 3. Quand x tend vers 3. Alors, en réduisant donc notre expression, on a limite, quand x tend vers 3, de 2x plus 3, parce que ça va faire racine de a moins b, facteur de racine de a plus b, qui va donner racine de a au carré. Donc, racine de a au carré étant égal à a. On aura donc 2x plus 3 moins b carré, c'est-à-dire 3 au carré, sur x moins 3 facteur de racine de 2x plus 3 plus 3. Voilà. Voilà donc ce qu'on a. On continue de réduire. On a donc limite de 2x. Alors ça va faire plus 3 moins 9, c'est-à-dire moins 6, sur x moins 3. Voilà. Facteur de racine de 2x plus 3 plus 3. Quand x tend vers 3. Vous voyez qu'on est proche parce qu'on cherche à faire ressortir x moins 3 au numérateur. Quand je vois 2x moins 6, j'imagine bien qu'il y a 2 comme élément en commun que je vais mettre en facteur. J'aurai donc limite quand x tend vers 3 de 2 facteurs de x moins 3 sur x moins 3 facteur de racine de 2x plus 3 plus 3. Maintenant, x moins 3 étant donc au numérateur et au dénominateur, on va simplifier cela. Nous allons donc rester avec limite de 2 sur racine de 2x plus 3 plus 3. Quand x tend vers 3, et donc quand on recalcule cette limite directement,
nous obtenons au numérateur 2. En bas, ici, ça va faire racine de 9 qui est 3. 3 plus 3 qui donne 6. Ça va faire 2 sixièmes. Et donc 2 sixièmes étant égal à 1 tiers. Passons donc à la deuxième limite pour conforter notre raisonnement. J'ai limite de moins 2x moins 2 sur 1 moins racine de 3 plus 2x quand x tend vers moins 1. Alors nous calculons directement. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 2 moins 2 au numérateur. Ici c'est 1 moins 1 au dénominateur, soit 0 sur 0, qui est une forme indéterminée. Pour lever donc l'indétermination, a étant moins 1, on va donc faire ressortir x moins a, c'est-à-dire x plus 1 au numérateur et au dénominateur. Donc quand j'observe mon expression, je vois que pour faire ressortir x plus 1 ici au numérateur, je vais donc factoriser par moins 2, car moins 2 est élément en commun. Au dénominateur, expression contenant racine, pour faire ressortir x plus 1, il faut conjuguer. Donc on va conjuguer le dénominateur et factoriser le numérateur pour faire ressortir x plus 1. On a donc limite voilà, on aura donc limite de moins 2 facteur de x plus 1 sur 1 moins racine de 3 plus 2x facteur de 1 plus racine de 3 plus 2x. Vous voyez, au dénominateur, j'ai multiplié par le conjugué. Pour que ça reste égal, il faut que je multiplie également le numérateur par l'expression conjuguée. Voilà. Et maintenant, quand j'ai ça, je fais surtout attention de ne pas développer mon numérateur, parce que si je développe le numérateur, j'aurais perdu l'objectif de vue. L'objectif étant de faire ressortir x plus 1 au numérateur et au dénominateur. On a déjà fait ce qu'il fallait pour faire ressortir x plus 1 au numérateur, voilà ça. Maintenant, on est en train de tout faire ce qu'il faut pour faire ressortir x plus 1 au dénominateur, c'est-à-dire on est en train de conjuguer. Voilà, donc on continue. On a donc limite, quand x tend vers moins 1, de moins 2 facteur de x plus 1, facteur de 1 plus racine de 3 plus 2x, sur, maintenant, ça fait a carré moins b carré, donc j'aurai 1 moins racine de 3 plus 2x au carré, qui va donner limite de moins 2 facteur de x plus 1, voilà, facteur de 1 plus racine de 3 plus 2x, sur 1 moins 3 plus 2x, quand x tend vers moins 1. Continuons donc en haut. On a donc limite de moins 2 facteur de x plus 1, facteur de 1 plus racine de 3 plus 2x, sur, quand on simplifie, au dénominateur, on a donc moins 2 plus 2x. Pardon, moins 2 moins 2x. Voilà. Quand x tend vers moins 1, vous comprenez avec moi, pour obtenir x plus 1, il faut donc mettre moins 2 en facteur. Ça va nous faire limite, quand x tend vers moins 1, de moins 2 facteur de x plus 1, facteur de 1 plus racine de 3 plus 2x, sur moins 2 facteur de x plus 1. Et maintenant, x plus 1 étant sorti, on fait les simplifications qui s'imposent. Nous avons donc limite de 1 plus racine de 3 plus 2x qui reste. Et on fait le calcul. On va avoir donc 1 plus 1 qui va donner 2. Voilà. Voilà donc, chers élèves, comment est-ce qu'on fait pour lever l'indétermination des expressions, des expressions de la forme racine de a moins b.
j'ai été suffisamment clair. J'espère que cette vidéo va vous aider dans vos apprentissages. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt.